Ahmed Arslan, Al-Hadj Hamdi Ahmed, instituteur, poète et martyr de la 4e wilaya historique. La 4e wilaya historique, à l'instar des autres wilayas de la Révolution, a enfanté des hommes qui ont joué un rôle déterminant dans les différentes étapes de la guerre de libération, jusqu'à tomber en martyrs pour que nous, génération de l'indépendance, puissions trouver une place au soleil parmi les peuples libres du monde. On peut citer, entre autres, Si Tayeb el-Djelali, Si Mohamed Bougra, le commandant Si Lagdar, Mokrani Rabat, Si Djilali Bounama, Si Bachen, Si Kouja, et Ahmed Arslan. La liste des martyrs est longue. Certains chefs ont eu le destin de connaître l'indépendance, à l'image de Youssef Khatib, chef de la Wilaya 4 et fondateur de la Fondation Mémoire de la Wilaya 4 historique. Le martyr Al-Hadj Hamdi Ahmed, connu sous le nom de Guerre Ahmed Arslan, est né le 9 septembre 1931 dans le quartier des Damiat à Médéa. Aîné de sa famille, il fut inscrit très jeune à l'école coranique où il mémorisa le Saint-Coran avant ses 15 ans. Il apprit ensuite les rudiments de la langue arabe auprès de cheikh de la ville, notamment Cheikh Abdelkader Bachen. En 1947, à l'âge de 16 ans, il partit pour la Tunisie afin de poursuivre ses études à la mosquée Université Zitouna, où il se distingua par son sérieux, sa persévérance et sa rapidité d'assimilation. En 1951, il obtint le certificat d'aptitude, Shahada al-Aliyah. La même année, il fut convoqué pour effectuer le service militaire obligatoire, mais son père réussit à obtenir pour lui une dispense. Il retourna alors à Tunis pour suivre ses études. Durant son séjour en Tunisie, il rejoignit les rangs du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, issu du Parti du peuple algérien dissous en 1939. Il milita dans une cellule étudiante encadrée par Abdelhamid Meri et le martyr Belkacem Zedoun. Il participa également au mouvement estudiantin algéro-tunisien qui revendiquait des réformes au sein de la mosquée Université Zitouna, notamment durant l'année universitaire 1950 à 1951. En 1953, il rentra à Médéa où il exerça comme instituteur à l'école AZ Zouberia, foyer du nationalisme. Dès lors, il s'engagea activement dans la lutte indépendantiste, éclairant les jeunes sur la condition du peuple algérien sous le régime colonial et la loi qui assimilait l'Algérie à une partie intégrante de la France. Son enseignement et ses causeries éveillaient les consciences, ce qui alarma les services coloniaux. Sous leur pression, la direction de l'école dut le congédier. Il se rendit alors à Alger, où il continua à enseigner à l'école la picherie. Plus tard, il tenta sans succès de partir pour le Machrek, Orient arabe, afin de poursuivre ses études. Déçu par l'exil, il revint enseigner à Médéa dans l'école libre AZ Zouberia, affiliée à l'association des oulémas musulmans algériens. Ces écoles furent de véritables foyers d'éveil national. De retour à Médéa, son activité d'instituteur lui permit de nouer des contacts avec les militants révolutionnaires. En plus de son rôle éducatif, il donnait des cours à la mosquée Al-Jadid, alliant formation religieuse et sensibilisation politique. Ses discours incitaient les fidèles à soutenir la révolution, tant moralement que matériellement. En 1956, il intégra la cellule politique de Médéa aux côtés de militants comme Ahmed Fekar, Abdelaziz Bouglal et Ibrahim Laïd, organisant des collectes pour l'achat d'armes. Très vite, il dut rejoindre les maquis, où ses compétences politiques et culturelles le désignèrent à la tête de la section presse et propagande de la 4e wilaya, février 1957. Cette structure avait pour mission de contrer la propagande coloniale, de maintenir la communication interne entre unités de la LN et d'encourager la population à soutenir la lutte. Ahmed Arslan rédigeait en arabe, Boualem Oussedik en français, et Ahmed Zemerlien en arabe et en français. Parmi leurs collaborateurs figuraient Khalil Ali Chaoui, journaliste, Dr Bellarbi, politologue et économiste, et Mokhtar Zbiri, ancien instituteur. En juillet 1959, lors d'une vaste opération de ratissage des forces françaises dans les monts de Moukourno, au sud de Médéa, l'armée coloniale utilisa des gaz interdits, faisant de nombreuses victimes parmi les moudjahidines. Ahmed Arslan fut gravement intoxiqué et capturé. Transféré au camp des Damiat, il subit d'atroces tortures. En prison, il composa plusieurs poèmes et chants révolutionnaires, transmis clandestinement à ses compagnons de lutte. Par la suite, il fut déplacé au pénitencier de Blida, où il résista aux tentatives de collaboration proposées par ses geôliers. Il réussit à s'évader au printemps 1960 et reprit le combat aux côtés de Si Mohamed Bounama, chef de la 4e wilaya. Le 29 septembre 1960, il fut dénoncé et surpris par une patrouille française en compagnie de Si Mohamed Ben Hilal et du Chaïd Jamel Mazouni. Touché grièvement, il fut capturé vivant mais laissé sans soin. Selon des témoignages,
Il succomba à ses blessures dans le quartier des Damiates et fut enterré de nuit au cimetière de Sidi Bouhiaia. Son corps n'a jamais été retrouvé officiellement. Les témoignages concordent sur son courage, sa patience et sa modestie. Toujours souriant, conciliant, optimiste et profondément convaincu de la victoire, il incarnait l'idéal du militant révolutionnaire. Il fut aussi un poète populaire de la Révolution, auteur de nombreux chants et poèmes, certains composés en prison, d'autres dans les maquis. Parmi ses créations figure le célèbre chant « Isbetouar », le parti des révolutionnaires, entonné dès le début de la lutte et repris après 1962 par le chanteur Rabah Driassa, avec un accompagnement musical. Ces poèmes et chants continuent de se transmettre oralement, notamment par les vieilles femmes qui les entonnent encore lors des mariages. Ainsi, Ahmed Arslan reste dans la mémoire comme un instituteur, militant, poète et combattant exemplaire, tombé en martyr pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Gloire à nos héros et respect infini à leur famille.